Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, dans la foi, aujourd'hui, 17 deuxième mois 2018, nous sommes avec vous dans le cadre de votre émission As-Sahaba et les compagnons. L'histoire, la vie est vécue des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des grands Sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, dénommé Zayd, fils de So'ona, un évêque, un pape, un grand pasteur de Médine qui va se convertir en islam. Allahu Akbar. Regardez, écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Alors, c'est très très touchant. Qu'Allah nous fasse la bonne compréhension. Ça va être long avec vous tout à l'heure sur le plateau. À tout à l'heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères dans la foi, alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les saluts d'Allah soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères dans la foi, aujourd'hui, nous sommes samedi 17 deuxième mois 2018. À ce moment, Inch'Allah, à Radio Nour, Libreville, Gabon, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La vie et le vécu du compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est parmi les sciences recommandées à rechercher ou à apprendre, car ça fait partie de la foi d'aimer les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et pour aimer les compagnons, il faut d'abord apprendre, connaître, Inch'Allah, la vie de, Inch'Allah, ces compagnons, les Sahaba du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est pour cela, Radio Nour vous propose, Inch'Allah, alors la vie de Sahaba. Chaque samedi, Inch'Allah ta'ala, on a un Sahaba, l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, nous avons, Inch'Allah ta'ala, un autre Zayd. Voilà, on a fait des samedis sur Zayd, fils d'Abu Sufyan. Aujourd'hui, nous sommes avec un autre Zayd. Pour dire que les Arabes ils ont aimé parfois le nom de Zayd et beaucoup de noms de Zayd. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Zayd bin Su'unata. Zayd bin Su'unata, dans certains appellent Zayd bin Se'ina. Mais ici, Inch'Allah, nous allons appeler comme ça Zayd bin Su'una. Taïb. Qui est cet homme? Zayd bin Su'una. C'est l'un des grands compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais il était qui avant l'islam et par comment il s'est converti en islam? Qui était cet homme? Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin. Ça, c'est l'histoire de l'un des grands savants de juifs. L'histoire de converti alors d'un évêque juif. Chez les Nassara, on appelle un pape. L'histoire de convertir d'un pape en islam. À l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Chez les Yahoud, un évêque. Un évêque va se convertir en islam. Et par comment? Écoutez l'histoire jusqu'à la fin. اعتنق ابن سعونة الإسلام بعد تأمل وتتبع لأخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Alors,
l'évêque va se convertir en islam, il s'appelait Zaïdo, fils de So'onata. Après beaucoup de méditation, après beaucoup de recherches, après beaucoup de preuves palpables qui montrent que le prophète Mohammed alayhi salam, celui le dernier prophète cité dans tous les livres et cité, annoncé par tous les prophètes, alors annoncé dans la Torah. Et lorsque l'évêque, grand savant juif, il a vu toutes ces preuves-là dans la Torah, et il a aussi écouté encore des autres papes, les autres grands savants Yahoud, et cet homme a vu que non, lui, il doit aussi monter dans le bateau de l'islam. جلس زيد بن سؤنة مع طائفة من كبار أحبار اليهود يستمعون إلى حديث حبر من عظماء أحبارهم يقال له ابن حيبان. وكان ابن الحيبان هذا قد وفد عليهم من ديار الشام وعزم على الإقامة عندهم في يثرب. Alors, notre ami du jour, évêque ou le pape juif, un jour il était assis avec beaucoup de grands savants, beaucoup des autres évêques parmi les juifs, en train d'écouter un autre grand pape qui vient de la zone de Chami. Lui, vous savez, c'était un étranger qui est venu, qui a pris le chemin, voyagé depuis du côté de Chami. Je dis aujourd'hui, Chami à l'époque, c'est la zone des 4 grands pays aujourd'hui, la Syrie, et Jordanie, et Liban et Palestine. La zone là, alors, l'évêque, il a fait l'immigration de ces zones pour aller à Yathriba. À l'époque, on appelait la ville Médine, on appelait Yathriba. Donc, l'évêque est quitté de Chami, du côté de Palestine, et jusqu'à Yathriba Médine. Lorsqu'il est venu à Médine, les autres grands savants, évêques de la religion des Yahoud et Juifs, eux aussi sont venus écouter encore. Et ce papa-là, qui a une connaissance de la Bible, vraiment qui dépasse aussi les autres. Donc les autres sont venus aussi pour apprendre, écouter alors la parole d'Allah dans la Torah avec l'étranger là qui est venu. L'étranger là, il s'appelait Ibn al-Hayyaban, fils d'Al-Hayyaban. C'était un papa âgé, un pape vraiment qui maîtrise bien la parole de Dieu, alors la Bible, yani la Torah. Pendant que les autres évêques de Médine, les autres juifs sont en train d'écouter maintenant, alors, et ils ont constaté que l'évêque là, il n'a pas venu pour seulement prêcher. Alors les fidèles est retourné, mais ils ont constaté qu'il est venu alors pour s'installer définitivement à Médine aussi. Et c'est ça qui a touché un peu notre ami du jour, Zaïd ibn So'ona, évêque de Médine. فأخذ زيد بن سؤنة بروعة حديث الحبر وصدق لهجته وحرارة إيمانه وسعة اطلاعه على التوراة. Évêque de Médine, notre ami du jour, Zaïd, fils de So'ona, il a écouté attentivement la causerie, le prêche de l'évêque qui vient de Chami. Il a écouté, il a trouvé que cet homme, son cœur est rempli avec la foi, la sincérité et encore la maîtrise de la Torah. Alors l'évêque de Médine a constaté que notre étranger maîtrise vraiment alors la Torah
il a aussi la foi sincère, il a aussi connaissance vraiment de beaucoup de livres de juifs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler, je ne sais pas pourquoi. Allô? Wa alaykoum salam. Oui, je voulais demander l'émission qui se passe à TV Nour, là, c'est en direct. À TV Nour? Oui. Je ne passe pas, je suis en direct maintenant à la radio. Je ne suis pas à côté de la télé, c'est l'autre côté, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, shukran. Excusez-moi, Inch'Allah. Voilà, donc, chers frères dans la foi, notre ami du jour a constaté que Zayd ibn Su'ana est vraiment quelqu'un, un vrai savant, un vrai connaisseur de la Torah. Donc il faut l'écouter. Il va vous démontrer beaucoup de choses dans la Torah. لكنه كان وهو يصغي إليه يسائل نفسه عن الأسباب التي جعلت هذا الحبر يهجر بلاد الجنات المعروشة والظلال الوارفة والمياه المتدفقة ودفعته إلى قطع المسافات البعيدة ليقضي بقية حياته في يثرب نائيا عن الأهل والوطن بعيدا عن العشير والسكن. Ibn Su'ana, lorsqu'il est en train d'écouter le pape qui vient de Chami, mais il y avait des questions que lui-même, Zayd ibn Su'ana, en train de poser ces questions, lui-même il se pose la question, on dit mais attends, un grand pape comme ça, un grand évêque, il se déplace, il laisse un pays riche, la zone de Chami à l'époque, et un pays, il y a beaucoup de bonheur, des jardins et de l'eau. Alors, pourquoi il laisse tout ça là pour venir chez nous ici à Médine? Encore, il veut venir s'installer définitivement chez nous. Et pourquoi abandonner aussi sa famille, ses proches, son pays et venir jusqu'à Médine? Ce n'est pas seulement pour nous prêcher et retourner, mais il veut rester avec nous ici. Une personne âgée qui maîtrise la Torah. Alors, Ibn Su'ana, lui, il s'est posé cette question. Maintenant, ce qui va se passer. فما إن انتهى ابن الحيباني من كلامه حتى بادره زيد بن سؤنة قائلا أيها الحبر الجليل لقد نزلت في ديارنا سهلا وستلقى بنا أهلا ولكن ما الذي حملك على أن تترك ديار الشام التي تكثر كتبنا المقدسة من الحديث عن اعتدال هوائها وعذوبة مائها وجمال رياضها وكثرة خيراتها أفهناك من يصدكم عن دينكم أو يهول دونكم ودون إقامة شعائركم. Avant la fin des prêches de grand évêque qui vient de Chami, alors Ibn Su'ana, finalement, il n'a pas caché toutes les questions que lui il se pose. Il pose la question au grand évêque. Il dit, grand savant, alors, Dieu merci, vous êtes bienvenue chez nous ici à Médine Yathriba. Sache que nous sommes aussi ta famille. Ne t'inquiète pas de tout. Mais je veux savoir, c'est quoi qui vous pousse peut-être de quitter la Chami. La Chami, je dis, c'est Jordanie, Syrie, Liban, voilà, et Palestine. C'est la zone là à l'époque qu'on appelait Chami. C'est quoi qui t'a poussé de quitter Chami? Et pourtant, dans nos livres, et la Chami, la zone là, il y a beaucoup de livres de juifs.
nos livres saints sont beaucoup là-bas. Et tu quittes là-bas, venir ici à Médine. Et autrement dire, nous avons lu ici beaucoup qu'en Chami, alors le temps fait beau, le temps est beau, il fait beau temps là-bas, pareillement, et beaucoup de bonheur. Mais je ne sais pas pourquoi. Ou il y a des gens, ou il y a quelqu'un qui vous empêche de pratiquer votre religion là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de ne pas prier, de ne pas pratiquer la Torah en Chami? Alors, c'est pour cela, faqal al-Habru, l'évêque, le grand pape, le grand savant de la Torah, il dit, Wallahi, inna diyara shami, lakama wasafta, wa aktharu mimma wasafta, طيب ماء واعتدال هواء ووفرة خير ونهن فيها آمنون مطمئنون وإنما أخرجني منها ترقب ظهور نبي أطل زمانه وآن أوانه التي بلدتكم الطيبة هذه مكان هجرته ومنطلق دعوته. فقال زيد بن سؤنة أتعني به ذلك النبي العربي الذي نجده في كتبنا ونبشر به أبناءنا؟ فقال ما عينت إلا هو. Le grand évêque, il dit à Zayd, il dit, je jure par Allah, la Hachami, comme tu viens de dire, c'est un pays plein de bonheur. Alors, mais pourquoi j'ai quitté Hachami? Parce que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à pratiquer notre religion. On n'a aucun problème avec quelqu'un pour pratiquer notre religion. Mais le problème est que ce qui m'a fait sortir de Chami et marcher dans le désert et marcher, traverser tous ces kilomètres, d'arriver chez vous ici, parce que il y a un dernier prophète que on voit ici dans la Torah qu'il y a un dernier prophète qui doit arriver et bientôt. Alors, je trouve aussi dans la Torah que le dernier prophète qui va venir, et il va venir s'installer ici à Médine. Et Médine, et c'est là-bas aussi, lui, il va développer sa religion. Le dernier prophète, comme je vois déjà dans la Torah, le dernier prophète il va venir s'installer ici à Médine. Donc, ce n'est plus la peine d'aller chercher là où il va sortir. Mais, comme Médine, ça sera le capital de sa religion, capital, et on peut dire l'islam pour développer sa religion, ça sera ici à Médine. C'est pour ça moi, je viens m'installer ici à Médine pour attendre le dernier prophète là. Parce que depuis longtemps, on voit ça et dans nos livres, mais les signes que je vois, proche, il nous reste s'est déplacé de Chami, aller s'installer à Médine. Voilà comme un évêque, un grand savant, une personne âgée. À son âge, il a quitté de Chami jusqu'à Yasriba. Il est en train d'expliquer ça aux autres évêques, aux autres grands savants de la Torah qui sont déjà à Médine. Tous les juifs, ils sont là en train d'écouter les grands étrangers. Il dit maintenant, et c'est comme ça, évêque, notre ami du jour, Zayd ibn Su'na, il pose la question au pape. Il dit, mais, grand pape, donc, si je comprends bien, le prophète qu'on voit écrit dans nos livres, que chaque fois on annonce même la nouvelle à nos enfants, qu'il y a un dernier prophète qui arrive, que Moïse nous a parlé. Donc, si je comprends bien, c'est la même personne qui est en train de parler.
l'évêque, le grand pape dit oui, exactement. C'est le dernier prophète arabe qu'on voit dans nos livres, et c'est ça que je suis en train de parler. Alors l'heure est déjà proche. Comme je vois que c'est à Médine ici, qui va venir s'installer, moi aussi je viens lui attendre ici. Subhanallah. Voilà comment un évêque en train de parler du prophète Mohammed alayhi salam. Voilà. Et lorsqu'il a dit ça, ثم تفق الحبر يحدث القوم عن شمائل النبي المرتقب ويذكر ما يتهلى به من علامات النبوة ويهض اليهود على اتباعه ويمنيهم بالخير إذا هم آمنوا به ونصروه وينذرهم بالشر إذا هم أعرضوا عنه وخذلوه. لكن ابن الحيباني ما لبث كثيرا حتى وافاه العجل فمات قبل أن يتحقق حلمه في رؤية النبي المنتظر والتملي من دعوته والإيمان بنبوته والفوز بنصرته. Mais grand évêque a continué toujours à parler des signes alors du prophète Mohammed alayhi salam, le comportement du prophète Mohammed alayhi salam, alors le caractère du prophète Mohammed alayhi salam. Il a continué à parler et parler. En même temps, il est en train d'encourager il encourage aussi les juifs de suivre alors le dernier prophète qui lui il est en train de parler. Et il dit encore aux juifs alors tous les bonheurs qui les attendent lorsqu'ils vont accepter de suivre alors le dernier prophète qui va venir s'installer à Médine d'ici peu de temps. Il annonce la bonne nouvelle aux juifs lorsque les juifs ils vont accepter d'aider le prophète Mohammed alayhi salam, les bonheurs qui les attendent ici et après la mort. Encore, il a donné aussi des avertissements contre tous les juifs qui vont essayer de faire du mal à prophète Mohammed, le dernier prophète qui arrive. Tous ceux qui vont causer du mal à ce prophète, le malheur qui les attend après la mort auprès de Dieu. Et encore, il les a avertis, et ceux qui vont détester le dernier prophète, alors ceux qui vont faire du tort, alors faire du mal contre Mohammed, l'humiliation qui les attend ici sur la terre et après la mort. Et c'est comme ça un grand évêque de juifs en train de prêcher alors ses fidèles depuis à Médine. Naam. Il dit, mais dans tout ça, Ibn al-Hayyabani, le grand évêque là, un peu de temps seulement, il n'a même pas duré. Arrivé à Médine, il a déjà dit la vérité aux Juifs avant l'arrivée de Mohammed. Lui, peu de temps seulement, il est décédé. Allahu Akbar. Tous les rêves que lui, il avait, c'était pour accueillir Mohammed, suivre Mohammed, aider Mohammed. Mais ces rêves ne se sont pas réalisés. Car avant l'arrivée de Mohammed à Médine, Ibn al-Hayyaban, il est décédé, le grand évêque qui vient de Chami. Tout ça là, notre ami du jour, Zayd ibn Su'ana. فهب زيد بن سؤنة يذكر قومه من اليهود بما كان يحدثهم به ابن الحيبان ويدعوهم إلى تقدي خبر هذا النبي الذي كانوا يتباشرون بظهوره ويحددون به العرب كلما ألحقوا بهم أذى أو نالوهم بشر وتفق يحضهم على المبادرة إليه والإيمان به قبل أن يسبقهم أحد إلى هذا الخير العظيم. لكن زيدا لم يلق من قومه اليهود إلا الإعراض والصد ثم بدأ يشعر بنار الحقد الذي جعلت تنهش أكبادهم حسدا لهذا النبي الذي أخذ نجمه يعلو
وتفقت دعوته تتألق أخي الكريم. ثم جعلت الأيام تمضي صراعا والأحداث تطرى تباعا، فإذا بقوافل المؤمنين المهاجرين من مكة تنزل في يثرب على الرهب والسعة، فتلقى بالأهل أهلا وبالإخوان إخوانا. Lorsque Ibn al-Hayyaban, le grand évêque, est décédé, alors notre ami du jour, Ibn Zayd, yani Zayd ibn Sa'ana, lui, tout ce qu'il a appris avec le grand évêque, lui, il a pris le même chemin du grand évêque. Celui maintenant qui prêche maintenant à Médine comme Ibn al-Hayyaban. Il continue à rappeler, il continue à faire des rappels. Tous les prêches qu'il fait maintenant, c'est des signes du prophète. Et tout ce que Ibn al-Hayyaban disait, c'est ça que lui disait aussi aux Juifs de Médine. Il dit, rappelez-vous des conseils que Ibn al-Hayyaban nous a donnés. Dernier prophète arrive bientôt. S'il arrive, on doit le suivre. Et celui qui va détester le dernier prophète, alors c'est l'humiliation totale pour lui avant la mort et après la mort. Alors, et il va avoir le sérieux problème avec Dieu parce que il est considéré comme quelqu'un qui connaît la vérité et a refusé ou caché la vérité. Mais c'est qu'Ibn al-Hayyaban a dit, Ibn Zayd a continué à dire ça, mais Ibn Zayd, Zayd ibn Sa'ana, il dit que tout ce qu'il a constaté avec le juif, c'est la haine. Ils n'ont pas accepté ce que Ibn al-Hayyaban a dit, et ce que Zayd continue à dire aussi à ses frères, à ses fidèles. Il a vu que c'est la haine qui est en train de pousser les juifs d'accepter la vérité. Lui, il est resté. Les jours passent vite, le temps passe vite, jusqu'à un jour, on a vu le premier convoi, premier groupe, alors quitte de Médine, de Mecca à Médine. Premier groupe des immigrés, parmi les musulmans, les croyants, qui quittent de Mecca pour venir s'installer à Médine. Ils sont venus avec la nouvelle qu'il y a un prophète à Médine, à la Mecque. Il s'appelle Mohammed. Il est venu, il est dernier prophète. Alors, dès que Ibn Zayd a entendu ça, il dit aux Juifs, voilà, c'est ce que Ibn al-Hayyaban nous a dit, et ce qu'on voit dans la Torah, et que on a plusieurs fois prêché les gens qu'il y a un dernier prophète qui arrive. On disait même aux Arabes, il y a un dernier prophète qui arrive. Voilà. On nous annonce maintenant la nouvelle que le dernier prophète est déjà là, il est à la Mecque. Voilà, il faut qu'on accepte de croire en lui et rentrer dans sa religion. Et les premiers groupes de musulmans sont arrivés à Médine. Leurs frères et sœurs musulmans qui sont à Médine les ont accueillis bien. Ils sont devenus des frères, des familles. Mais وإذا بالبشائر تغمر المدينة بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قادم إليها مع صفيه وخليله أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Mais peu de temps encore, les nouvelles circulent à Médine que le grand même prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il est en route, en train de venir à Médine avec son bien-aimé, alors son ami d'enfance, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Les nouvelles circulent maintenant à Médine que le prophète lui-même arrive. Allahu Akbar. فضجت يثرب بالفرحة وتعلقت بالبهجة وخرج الناس زرافات ووهدانا لاستقبال النبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وصاحبه فازداد اليهود غما على غم وشحنت صدورهم حقدا على حقد. Dès que la nouvelle tombe à Médine que le prophète est sur la route, les juifs, les musulmans sont contents. Médine partout, c'était de la joie. Oui, la joie partout. Mais côté des juifs, c'est la haine, l'inquiétude. Ils ne sont pas contents. Pourquoi le prophète Mohammed est sorti parmi les Arabes? Voilà les sérieux problèmes. La seule chose qui les a empêchés d'accepter Mohammed, parce que Mohammed n'est pas sorti parmi les juifs, parce qu'il est sorti par une autre nation. Voilà vraie raison
que les Juifs, ils ont commencé maintenant à modifier la Torah. Là où se trouve le nom de Mohammed, là où se trouve l'islam, là où se trouve le passage qui parle du Coran, ils ont commencé à modifier tout maintenant. Parce que c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, mais Mohammed n'a pas sorti parmi les Juifs. La haine, jalousie, c'est tout. Les gens sortent maintenant en groupe, individuellement, pour aller accueillir le prophète Mohammed alayhi salam, prophète de la guidance et la miséricorde, et son ami Abu Bakr Siddiq hors de la ville de Médine. Les Juifs sont vraiment angoissés. Et leurs cœurs sont bien chargés de la haine. Comme si la batterie de ton téléphone est déchargée, il faut mettre ça en charge. Alors leurs cœurs sont maintenant bien chargés avec la honte, la haine contre Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Parce que Mohammed n'a pas sorti parmi eux. Mais, لكن زيد بن سعنة كان له شأن آخر. Mais notre ami de jour, grand évêque de Médine, grand pape de Médine, Zayd ibn Su'ana, lui il avait une autre idée. Il n'avait pas les mêmes avis, mêmes idées que les autres juifs qui sont contre Mohammed. Mais Zayd, lui il a compris la vérité, alors lui il veut marcher derrière la vérité. Il ne veut pas garder la haine, il ne veut pas dire parce que Mohammed n'est pas sorti parmi nous les juifs que je ne suis pas dedans. Non, lui là où se trouve la vérité, lui il va aller là-bas. Ça c'est parmi les grands savants. Parce que lui n'a pas oublié aussi ce que le grand savant, c'est grand pape est venu dire depuis Chami. إذن فلنترك له الكلام ليروي لنا قصته مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Nous allons laisser maintenant la parole à Zaydou, fils de Su'unata, grand évêque de Médine. Lui-même va nous raconter maintenant son histoire avec le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Écoutons-lui. Lui-même, il va nous parler maintenant. Qala Zayd ibn Su'una. Zayd lui-même, il est en train d'expliquer maintenant. لقد تأملت هذا القادم محمد بن عبد الله أشد تأملي وأعمقه وتتبعته أدق التتبع وأقصاه فلم تبقى لدي علامة من علامات النبوة إلا رأيتها فيه وعرفتها في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن تهريته وأطلت النظر إليه إلا اثنتين لم أقف عليهما عنده. نعم. Zayd lui-même il va nous expliquer maintenant. Il dit, lui il a réfléchi longtemps et vérifié. Alors beaucoup de vérifications. Il a trouvé que tous les signes qu'ils ont vus dans la Torah, tout ce que lui il a appris en tant qu'évêque du Médine, et tout ce que l'autre grand pape est venu dire, grand évêque est venu dire aussi, tous les signes là il a tout vu lorsque Mohammed est arrivé à Médine. Il est parti aussi parmi les gens qui sont partis accueillir Mohammed. Lui il a bien regardé Mohammed de la tête jusqu'aux orteils. Il a vu tout ce qui est écrit dans la Torah. Il a vu tous ces signes-là sur le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Mais il y a seulement des choses que lui n'a pas encore vues d'abord. Il y a des choses qui manquent. Mais sinon, tout ce que lui il a pris, jusqu'à arriver au niveau d'être évêque, il a vu tous les caractères, tous les signes qui est déjà dans la Torah. Ah, il manque maintenant des choses. En tant que lui, maintenant, ce qu'il veut dire, il veut d'abord aussi détecter aussi les deux choses là que lui n'a pas, les deux signes là que lui n'a pas encore vu d'abord. Il veut alors avoir la confirmation de ces deux choses là avant d'accepter l'islam. Oui. Il a dit, première chose, il a vu que Mohammed alayhi salam, la sagesse de Mohammed domine l'ignorance. La sagesse de Mohammed dépasse alors l'ignorance de Mohammed. Il était sage et sage. S'il y a quelque chose
il se comporte avec la sagesse. Mais pour voir ça, il faut marcher un peu à côté de lui pour voir, pour comprendre certaines choses d'abord avec lui, pour connaître si vraiment il est sage. Deuxième chose que lui n'a pas vu, il a vu que, c'est-à-dire deuxième signe que lui n'a pas encore constaté d'abord avec Mohammed, et chaque fois que quelqu'un se comporte violemment envers Mohammed, que c'est à ce moment-là, lui, alors, les pardons de Mohammed, la douceur de Mohammed et la sagesse de Mohammed devient encore plus grand. Chaque fois que tu vas essayer de lui énerver, au lieu de que lui aussi va se fâcher contre toi, c'est le moment-là que tu trouves qu'il est quelqu'un doux, quelqu'un très gentil. Le moment où tu lui fais du mal, c'est le moment-là qu'il devient encore alors quelqu'un est très gentil. Alors, lui, il veut, pour reconnaître ça, c'est pas facile. Mais Zaïdo, il continue encore de chercher. فجعلت أبحث عن هاتين العلامتين حتى وجدتهما فيه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأتاه رجل من البداة ووقف إلى جانبه راكبا راحلته. Mais Zaïd dit que lui, il a continué la recherche. Il veut d'abord connaître les deux. Il veut détecter, découvrir les deux signes-là. Jusqu'à un jour, Mohammed est sorti de sa maison avec Ali ibn Abi Talib. Et pendant qu'ils sont sur la route, voilà quelqu'un qui vient d'un village et il est sur son chameau ou cheval. Il est venu se freiner à côté de Mohammed alayhi sallam. Il dit: Ya Rasulallah, inna li jama'atan fi qaryati bani fulanin qad dakhalu fi al-islam wa kuntu qultu lahum in aslamu afada Allah alayhim min khayrihi wa atahum rizqu ragadan فما لبث أن أصابهم قحط شديد محلق وجدب من الغيث مدن وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا في غيره كما دخلوه طمعا فيه. Il dit qu'il a vu le prophète à côté de cet homme. Le villageois lui dit au prophète, il dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, il y a un groupe dans tel village qui sont rentrés dans l'islam. Parce que moi, je les ai convaincus, je les ai dit, lorsqu'ils vont s'islamiser, lorsqu'ils vont rentrer dans l'islam, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de bonheur. Alors, mais dès qu'ils sont rentrés dans l'islam, un peu de temps seulement, voilà les galères qui viennent frapper le village. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la pluie, donc j'ai peur. Et par manque de bonheur, pour ne pas que ces villageois ils vont quitter l'islam comme ils sont rentrés dedans. Donc c'est pour cela que je suis venu vous voir, ô messager d'Allah, si on peut trouver une solution pour ce nouveau converti. Allahu Akbar. فإن الرسول فإن أرأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. Le monsieur demande à Rasoul s'il peut envoyer un peu de nourriture pour aider ces gens-là. C'est une bonne chose. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب نظرة يسأله بها عما لديه من المال فقال علي: لم يبقى لدي مما جاءنا شيء يا رسول الله. Dès que Rasoul a entendu alors le mot de cet homme, qu'il y a de nouveaux convertis qui sont dans les difficultés, qui veulent quitter l'islam, ils peuvent même quitter de l'islam. C'est pour dire généralement, il y a des gens, lorsqu'ils vont se convertir en islam, peut-être quelques peu de temps, les épreuves d'Allah viennent, peut-être la personne a un petit souci, et il peut même un jour, il peut même dire: ah, et pourquoi je suis rentré dans l'islam, et puis voilà les problèmes devant moi. Peut-être la famille peut dire: voilà, comme tu es parti de rentrer dans la religion là, c'est pour ça, voilà les problèmes, voilà c'est pour ça ton travail est gaspillé. Voilà, c'est les épreuves d'Allah. Une fois, il y a un jeune, entre parenthèses, qui ont servi à la gare routière, et un peu de...
Voilà, quelques mots d'échange, on a parlé un peu, voilà. Et on s'est donné le rendez-vous. Il m'a trouvé un jour chez moi. Alhamdulillah. Et il dit non, je suis venu pour qu'on parle bien parce que quelques mots que tu m'as dit l'autre jour sur l'islam, vraiment, non, je vais bien comprendre les choses. On a expliqué, cet homme-là, il s'est converti à l'islam sur place. Chers frères, c'est dans la foi. Les jours que le monsieur s'est converti en islam, je sors de monsieur pour aller l'accompagner, arriver à la gare routière, pour qu'il prenne le taxi pour rentrer chez lui. Je l'accompagne jusqu'à la gare routière. Maintenant, on veut prendre un taxi. Allahu Akbar. Voilà un voleur, il a volé le téléphone des nouveaux convertis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les mêmes jours, on est ensemble, il a fini d'appeler quelqu'un devant moi et met le téléphone dans la poche. Maintenant, il veut monter maintenant dans le taxi-bus. Paf, le téléphone est parti. Il descend, il dit, ah, il m'a mon téléphone, on a volé. Il dit quoi? On regarde à gauche, à droite, il n'y a plus le téléphone. Les voleurs sont partis avec le téléphone. Quelqu'un qui est venu chez moi, il vient rentrer dans l'islam même jour. J'ai regardé monsieur, j'avais un BlackBerry Z10. J'ai enlevé les deux puces. J'ai dit, prends ça, il faut récupérer ta puce. Tu mets dans le téléphone là. Alors, il faut te débrouiller avec ça. Il dit, mais tu vas faire comment? Je dis, non. Dieu va me donner encore une autre, Inch'Allah. C'est comme ça, cet homme-là, il m'a regardé, un nouveau converti. C'est à gare routière là-bas, c'est là, je vois les larmes de cet homme commencent à couler. Il dit, c'est comment? Il dit, non. Il dit, tu viens de me montrer encore que l'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est l'amour. L'islam, c'est la fraternité. Il dit, c'est la première fois qu'on fait peut-être une heure de temps ensemble, que tu me donnes un téléphone comme ça. Je dis, non. Parce que, et tu mérites. L'islam dit, de regarder côté des nouveaux convertis. C'est les épreuves d'Allah. Et je vous assure que, et ça a encore renforcé la foi de cet homme, et jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, et partout. Alors, même s'il fait les déplacements, partout il se trouve, nous sommes toujours en communication. Et ces gestes-là, et chaque fois le monsieur, il répète ça. C'est pour dire à tous les frères et sœurs, le nouveau converti, pensez beaucoup alors à cela. Parce que beaucoup, ils vont se convertir, mais parfois il y a des petits problèmes. Donc, depuis le début de l'islam, le prophète nous a conseillé alors de faire les dons envers les nouveaux convertis. Et même la zakat. Donner la zakat aux nouveaux convertis. Il faut renforcer. Parce que généralement, il y a beaucoup, peut-être la personne est le seul musulman dans la famille. Donc, si on ne vient pas en aide, et parfois, beaucoup même ils ont abandonné l'islam à cause de un manque de soutien. Car on facilite, car on donne une bonne compréhension, Inch'Allah. Voilà, comme on est venu dire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que cet homme-là, il est venu dire au prophète, ah, les nouveaux convertis qui sont dans tel village, voilà, il n'y a pas la pluie, c'est compliqué pour ne pas qu'ils vont laisser même l'islam. Mohammed alayhi salatu wassalam, il a regardé seulement le visage d'Ali. Il a regardé Ali. Ali a compris que Rasoul veut demander s'il y a encore un peu d'argent, restez, voilà. Ali dit à Rasoul, Ya Rasulallah, on n'a plus rien. Il n'y a plus d'argent pour aider nos frères qui sont les nouveaux convertis. Sur place. Et notre ami du jour, Zaydou, il était là, en train d'observer ce qui est en train de se passer entre les trois personnes. Maintenant, lui maintenant, il va profiter maintenant. Zaydou, il est toujours juif. C'est l'évêque de Médine. Le pape de Médine, un grand savant de la Torah. Il est en train de guetter, il est en train de... Chaque fois Mohammed part quelque part, il est toujours là, il est en train d'observer. Il est en train de faire des recherches. Maintenant, lorsque lui, il a compris que Mohammed a besoin d'argent pour aider maintenant les nouveaux convertis, lui, il va profiter. Subhanallah. Izan, قال زيد بن سعنة فاغتنمت هذه الفرصة ودنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت. Il dit que voilà, j'ai profité maintenant. Je me suis rapproché du prophète Mohammed alayhi salam. Je suis à côté du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Je lui dis, Ya Muhammadu, hal laka an tabi'ani tamran ma'luman ila ajalin mahadudin bikada wa kada min al-mal. Lui, il est venu voir Mohammed. Il n'a pas appelé Mohammed par nom de prophète ou messager d'Allah.
il appelait naturellement, généralement, comme quelqu'un qui n'est pas musulman, façon qu'ils appellent Mohammed. Il est venu, il dit, oh Mohammed. Pourtant, un musulman n'appelle pas Mohammed comme ça. Un musulman ne dit pas, oh Mohammed. On est le messager d'Allah ou prophète d'Allah. Parce que Allah a bien dit ça dans le Coran. N'appelez pas Mohammed comme vous êtes en train d'appeler vos frères ou vos parents. Non. Même Dieu même seulement 4 fois, c'est mentionné dans le Coran, Mohammed. Les restes, si Dieu il veut s'adresser à Mohammed directement, il appelle toujours au messager d'Allah, au prophète d'Allah. Même Dieu lui-même a respecté le nom de Mohammed. Donc un musulman n'a pas le droit de dire, oh Mohammed, non. Mais cet homme, comme il n'a pas encore musulman, il ne connaît pas d'abord ses règles. Il est venu, il dit, oh Mohammed, est-ce que tu peux me vendre quelques kilos de dattes? Alors, et puis, pour un temps, tu me vends, je te donne l'argent, mais après je viens récupérer le marchandise. Le prophète dit, il n'y a pas de souci. Parce qu'il sait que Mohamed a besoin de l'argent pour aider maintenant le nouveau converti. Il dit, bon, vends-moi maintenant un peu de dattes, quelques kilos, bien déterminés, à un délai déterminé comme ça, quelques mois, ou bien dans 3 mois, ou bien dans 2 mois, je viens récupérer. Le prophète il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème dans le commerce. Achetez les marchandises et venez récupérer après, ce n'est pas un problème. Mais on ne vend pas ce qu'on n'a pas. Ce que tu n'as pas, tu ne dois pas vendre ce que tu n'as pas. Mais tu peux vendre quelque chose, si la personne dit, bon, je vais récupérer après, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien garder le marchandise de la personne. Il ne faut pas changer. Alors, Mohamed était d'accord. Le monsieur maintenant, il a fait sortir maintenant les porte-monnaies. وأخرجت منه 80 مثقالا من الذهب ودفعتها للرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها رجلا وقال أغث جماعتك بهذا المال وأعدل بينهم. Lui, l'argent, le montant qu'ils ont déterminé, c'était en or. Lui, il a fait sortir le porte-monnaie. Zayd, il donne maintenant cet argent au prophète Mohammed alayhi salam. Directement, il a regardé, le prophète a donné tout cet argent-là au étranger qui est venu du village, il lui donne tout. Le prophète n'a pas gardé même 1 franc pour lui, ni 1 franc pour Ali, ni 1 franc pour sa famille. Il a tout donné au monsieur dit retourne. Alors, ça c'est le geste humanitaire. Maintenant, il va acheter la nourriture. Il faut nourrir alors les musulmans qui sont là-bas. Mais, il faut être juste. Il faut être juste. L'argent qu'on t'a donné, il ne faut pas les détourner. Il ne faut pas donner beaucoup à l'autre et de donner un peu seulement aux autres. Il faut être juste lorsque tu vas partager cet argent. Oui, Mohammed alayhi salam, il n'a pas gardé un peu pour lui. Notre ami de jour, il a dit فَلَمَّا بَقِيَ عَلَى حُلُولِ الْأَجَلِ يَوْمَانِ أَوْ 3 أَيَّامٍ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه وقد خرجوا للصلاة على جنازة أحد المسلمين. Notre ami du jour, Zayd ibn Su'na, vous savez pourquoi il avait donné l'argent à Rasoul? Pourquoi il a acheté alors la dette avec Mohammed alayhi salam? Pourquoi il n'a pas récupéré le marchandise le même jour? C'était pour un but bien déterminé. Parce qu'il veut profiter, il veut détecter quelque chose sur le prophète alayhi salam. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de date. Alors, c'était pour seulement, il est en train de faire des recherches. Alors, le délai qui est entre lui et le prophète Mohammed alayhi salam pour venir récupérer maintenant les marchandises, lui-même, il est en train de dire ici, lorsque le délai il restait 2 ou 3 jours seulement, il a vu encore Mohammed, prophète Mohammed alayhi salam, et les compagnons, il y avait Abu Bakr Siddiq et Omar. Ils sont sortis pour aller faire la prière mortelle sur un musulman qui était décédé. Lui encore, il veut profiter. Il vient trouver que lorsque les musulmans ont fini de prier sur le frère musulman, Dana Nabiyu alayhi salatu wassalam min jidarin liyajlisa ilayhi. Mohammed alayhi salatu wassalam, il s'approchait d'un mur pour aller se reposer un peu. Notre ami du jour, Zaydou, il cherche maintenant à s'approcher de Mohammed alayhi salam. Il est venu, je suis venu maintenant à côté de Mohammed parce que maintenant il est seul.
فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت له يا محمد ألا تقضيني حقي فوالله ما عرفتم بني عبد المطلب إلا مماطلين في أداء الحقوق وإني لأعلم الناس بسوء طباعكم. Le monsieur Zayd ibn So'ona, il est venu trouver Mohammed assis. Directement, il a attrapé le prophète alayhi salatu wassalam par son cou. Il a maintenant balayé le col du prophète alayhi salatu wassalam. Mohammed, il est assis alayhi salam en train de se reposer. Voilà un évêque, un pape, un de la Torah qui vient maintenant attraper le col du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mohammed, pendant qu'il est en train de se reposer, directement il voit quelqu'un qui l'attrape par le cou. Subhanallah. Et juste, il y avait qui à côté? Abu Bakr Siddiq est là. Il y avait beaucoup de musulmans aussi à côté. Et vous savez aussi, notre ami encore, Omar ibn Khattab. Devant Omar ibn Khattab, un évêque attrape le prophète Mohammed par son cou. Subhanallah. Et maintenant, lui dit que lorsque j'ai attrapé le cou de Mohammed comme ça, et je le regarde maintenant, et fâché, menaçant, alors je dis, oh Mohammed, pourquoi tu ne payes pas? Alors, pourquoi tu ne me donnes pas ce que de mon droit? Alors, on a conclu un marché. Je t'ai donné l'argent. Il était question que tu vas me livrer le marchandise d'ici là. Et pourquoi tu ne me donnes pas alors la date que j'ai achetée depuis là avec toi? Pourtant, lui-même, il sait que le délai, il reste encore 2 ou 3 jours. Le délai n'a pas encore dépassé. Mais parce que il veut provoquer Mohammed, voir qui est Mohammed. Il dit, maintenant il lance des mots maintenant contre Mohammed. C'est pas seulement Mohammed, et même la famille de Mohammed. Il dit, vous, la famille d'Abdul Muttalib, vous, pour payer les droits des gens, on vous connaît. Toujours, vous refusez de payer les dettes des gens. Vous voyez, c'est pas seulement Mohammed qui est en train de manquer de respect, et toute la famille de Mohammed. Pareillement. Il dit, moi, je connais vos mauvais comportements. Voilà les 2 choses. Il dit tout ça à prophète Mohammed alayhi salam. Il sait que ce n'est pas vrai, mais c'est pour provoquer la colère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères, c'est dans la foi. Et quand il dit ça, alors, alhamdulillah, et quand il a dit ça, ثم نظرت إلى من حوله. Je regarde maintenant à côté qui sont autour de Mohammed. فإذا عينا عمر بن الخطاب تدوران في وجهه كالفلق المستدير ثم رماني ببصره وقال أتقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع وتصنع به ما أرى فوالذي نفسي بيد لولا ما أحاذر من تفويت فرصة الإيمان عليك لضربت بسيفي رأسك أما الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه نظر فنظر إلي في سكون وتؤدة ثم التفت إلى عمر وقال يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك فلقد كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. سبحان الله. Prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, après la pipe, Inch'Allah, on se retrouve après 1 minute. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Alhamdulillah, chers frères dans la foi, lorsque cet homme, Zayd ibn So'ana, il a attrapé Mohammed par son cou, un évêque de Médine, et il regarde à côté, il voit Abu Bakr Siddiq et Omar. Il a vu que Omar est fâché. Les yeux de Omar tournent dans, Masha'Allah. Et Omar dit, il dit, monsieur, et tu es en train de faire ça, prophète Mohammed, devant moi, Omar. Tu attrapes Mohammed par son cou, devant moi, Omar. Il dit, et tu dis de mauvaises paroles comme ça sur le prophète Mohammed, devant moi, Omar.
Seulement, il y a une seule chose qui m'a bloqué. Et de ne pas te corriger sur place. Tu sais que moi, je suis bien armé, tout de suite là. Je suis là avec mon épée. Mais, pourquoi je ne t'ai pas touché? Parce que, peut-être, ici, tu peux te convertir. Parce que ici, et tu es en train de faire ça par erreur, tu ne connais pas la valeur de cet homme que tu as attrapé le coup. Alors, quand cet homme-là, Omar, a crié maintenant aussi sur lui, mais Mohamed lui-même, il est là, tranquille, calme. Mohamed, alayhi salam, au lieu d'accuser aussi le monsieur qui est venu le attraper par le cou, Mohamed encore, il s'adresse la parole à Omar ibn Khattab. Il n'a pas dit au monsieur, laisse-moi, je vais payer. Non, non, non. Il n'a rien dit d'abord au monsieur. Il dit à Omar, moi et cet homme-là, nous, on avait besoin de notre réponse venant de ta part. Mais pas ce que tu viens de dire, Omar. C'est pas ça que moi j'avais besoin. Et c'est pas ça aussi que le monsieur avait besoin. Subhanallah. Il dit, Omar, tu n'as pas raison de crier sur lui. Allahu Akbar Kabira. Quel bon comportement. Avec un évêque qui vient attraper le cou du prophète, alayhi salam, au lieu de terminer avec lui, il accuse Omar qui a dit à cet homme qui a crié sur le monsieur, pourquoi tu as attrapé le cou de Mohammed? Alors, Rasoul dit à Omar, nous deux, on avait besoin de notre réponse venant de ta part. Omar, ce que tu devais dire, je vais te dire maintenant. Tu devais dire à moi, Mohammed, de payer les dettes, de livrer les marchandises de monsieur. C'est ça que tu dois me dire, subhanallah. Pourtant, il n'a même pas encore de délai. Il reste 3 ou 4 jours, 3 ou 2 jours. Mais Mohamed et Omar, tu devais me conseiller de payer ou de livrer alors les marchandises de ce monsieur. Alors, c'est ça que tu devais me dire. Allahu Akbar. Quel chef? Un chef qui dit comme ça. Omar, voilà ce que tu devais me dire. Il dit encore, tu devais dire aussi à cet homme-là de demander, de réclamer ses droits avec nos violences. Tu devais lui dire, s'il veut réclamer ses droits à quelqu'un, de ne pas faire avec la violence. Parce qu'il est venu réclamer ses droits. C'est ses droits, mais il a fait avec la violence. Omar, voilà le conseil que tu devais donner à cet homme-là. Et quant à moi, Mohamed, tu devais me dire de donner, de payer de donner les droits de cet homme. Allahu Akbar Kabira. Pourtant, il n'a même pas encore de délai. Mais le monsieur aussi a fait exprès pour connaître, lorsque tu as fait mal à prophète Mohammed alayhi salam, comment il va te répondre. Voilà la réponse de Mohammed alayhi salam. Il n'a même pas dit un mot contre cet homme. Il n'a pas dit de délai, ce n'est pas encore arrivé. C'est Omar plutôt qui l'a accusé, pour qu'Omar a crié sur lui, subhanallah. Il dit Omar, maintenant, va avec le monsieur, il faut lui donner, il faut lui livrer maintenant ses marchandises. Il faut ajouter encore 20 kilos. Yani 20 sa'a, c'est à peu près 1,5 kg. Il dit, il faut ajouter 20 sa'a. À peu près, ça peut aller 30 kilos. Il faut ajouter à peu près 30 kilos parce que, on m'a dit pourquoi je dois ajouter ça. Il dit, tu vas ajouter ça parce que, pourquoi? Parce que tu as créé sur lui. Tu vois ce que tu as fait peur à cet homme-là. Parce que tu lui dis, pourquoi il a créé sur moi Mohammed? De toute façon que tu as parlé, il a eu peur. Et lorsqu'ils sont partis, Omar a donné maintenant les marchandises de monsieur Zaïd ibn Sona, l'évêque de Médine. Le monsieur dit à Omar, mais pourquoi tu as encore ajouté? Omar dit non, j'ai ajouté les 20 sa'a, ça fait à peu près 30 km et 30 kg, parce que le prophète m'a dit d'ajouter ça parce que moi, Omar, c'est que la façon que je me suis comporté envers toi, lorsque tu avais attrapé le coup de Mohammed, j'ai essayé de défendre Mohammed, et il m'a accusé, il m'a dit, je dois payer ça pour toi, subhanallah. Allahu Akbar Kabira. Alors, c'est là, l'évêque, il dit à Omar, Fakultu, awa ta'arifni ya Omar, est-ce que tu me connais? C'est là l'évêque dit à Omar, il veut se présenter maintenant.
est-ce que tu connais qui je suis? Faqala la Omar dit non, je ne te connais pas. Faqal ana Zaïdou bin Su'unata. Il dit c'est moi Zaïdou, fils de Su'una. Faqal, Omar dit Al-Habr, l'évêque du Médine. Il dit oui, c'est moi le pape, c'est moi l'évêque du Médine. Subhanallah. Faqala فما دعاك إلى أن تفعل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وأن تقول له ما قلت. Omar dit maintenant, toi évêque de Médine, c'est quoi qui t'a poussé de faire ça avec le prophète Mohammed et de dire des choses comme ça contre lui? L'évêque dit, Ya Omar, لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه الرسول حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أجدهما فيه أولهما أنه يسبق حلمه جهله وثانيتها هما أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما وقد وجدتهما الآن فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله أكبر كبيرا. Il dit que c'est moi, évêque du Médine. Omar, je vais te dire ce qui m'a poussé de faire ça. Parce que tous les signes de prophétie de Mohammed, j'ai déjà tout vu. Dès que je regarde Mohammed, je vois déjà tout. Mais il y a des choses que j'avais besoin. Et des choses, la première c'était quoi? Que Mohammed, sa sagesse domine l'ignorance chez lui. Il était sage. C'est d'abord la sagesse. Mohammed n'était pas ignorant. Deuxième chose, que chaque fois que tu viens envers lui violemment, il va te répondre toujours avec la sagesse et la gentillesse et la douceur. Alors Omar, je viens de découvrir tous les deux maintenant. Je trouve que Mohammed il est sage, je trouve que Mohammed il est doux, Mohammed il est non violent et je fais tout ça contre un prophète, meilleure créature d'Allah. Je viens lui serrer maintenant le cou. Pourtant, je sais que je n'ai pas raison. Le délai ce n'est pas encore arrivé. Mais regarde, il ne m'a jamais, même un seul mot. Mais plutôt c'est toi Omar qui as essayé d'aider Mohammed, c'est toi qui l'as accusé. Alors maintenant, j'ai déjà gagné tout ce qu'il faut. Mais Omar, je te prends comme témoin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Et j'accepte Allah en tant que mon Seigneur. J'accepte l'islam en tant que comme ma religion. Et j'accepte Mohammed comme mon prophète. Raditu billahi rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Et c'est comme ça l'évêque du Médine Zaïd ibn Su'una il s'est converti en islam. وأن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. C'est l'idée Omar. Et tiers de mon argent, c'est-à-dire 50% de mes biens, 50% de mes jardins, mes dates, tout. Alors c'est pour la communauté de Mohammed. Je donne tout ça là, sadaqa, le monde, pour la communauté de Mohammed. فقال عمر بل قلت على بعضهم فإنك لا تسعهم جميعا. Omar dit maintenant à l'évêque, non, il faut dire pour quelques personnes de la communauté de Mohammed, parce que tu ne peux pas, la communauté de Mohammed est grande, parce qu'avant la fin du temps, la communauté de Mohammed, ça va arriver partout dans le monde. Donc, les biens que tu as, ça ne peut pas arriver partout. Alors c'est comme ça. Ils sont retournés vers Mohammed alayhi salatu wassalam, allaient attester devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès que Mohammed a vu les deux, Mohammed dit, pourquoi vous êtes retournés? Alors le monsieur a dit, il dit, je suis retourné pour te dire, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu. Je suis venu devant toi pour attester qu'il n'y a de Dieu que toi, qu'il y a de Dieu qu'Allah, et toi Mohammed, tu es son messager, alors et son serviteur, et j'accepte l'islam. Dès aujourd'hui, je suis musulman et mon bien, c'est pour aider l'islam. Alors, je suis là partout avec vous. C'est comme ça, il a aidé l'islam. Il a fait beaucoup de choses avec le prophète Mohammed sur beaucoup de champs de bataille. L'évêque, il était là, ancien évêque qui devient maintenant un grand compagnon du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il a gagné la mort le jour de Mu'tat, qu'Allah lui accorde sa grâce et sa miséricorde. Ancien évêque du Médine, Zaïd ibn Su'una, qui s'est converti en islam après d'avoir découvert tout ce qui est vrai. Alors, rien que la vérité, c'est l'islam. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah ta'ala.
Sur ce, nous allons fermer la page. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension, qui nous donne, Inch'Allah Ta'ala, une longue vie, qui nous garde encore jusqu'à samedi prochain pour la vie d'un autre sahaba du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Chers frères et sœurs dans la foi, alors on doit marcher comme prophète alayhi salatu wassalam et encadrer tout le monde, les musulmans comme non-musulmans, être doux, être gentil avec tout le monde. Mohamed partait saluer alors le non-musulman, même un petit juif, il était malade, Mohamed est parti lui saluer à la maison. Alors il dit à cet enfant d'accepter Allah. Le père dit à l'enfant, il faut écouter Mohamed. L'enfant dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Comme ça l'enfant est décédé, l'enfant est parti dans le paradis parce que Mohamed est parti lui saluer à la maison. Voilà, chers frères de la foi, il faut le bon comportement envers les musulmans et les non-musulmans. Wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Il n'y a plus de temps pour les appels, Inch'Allah. Ceux qui veulent appeler hors antenne sur 07 24 86 86 07 24 86 86. Si quelqu'un qui veut participer, ça sera maintenant hors antenne, Inch'Allah ta'ala. Wa hadha ila liqa. Barakallahu fikum jami'an. Merci Abdelrazak. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Voilà, vous avez compris? Alhamdulillah, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Qu'Allah vous récompense, chers frères dans la foi, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Voilà, vous avez regardé la vidéo. Qu'Allah vous récompense parce que vous avez dépensé des forfaits ou des unités ou forcément quelque chose pour regarder, pour écouter la parole d'Allah et écouter, comprendre la vie de ces grands hommes et la vie du prophète Mohammed alayhi salam et le comportement du prophète Mohammed alayhi salam envers cet homme. Oui, la sagesse est très importante. Chers frères dans la foi, qu'Allah fasse la bonne compréhension. Lorsqu'on est doux avec les non-musulmans, nos comportements peuvent pousser quelqu'un à accepter l'islam. Mais si on rejette les gens avec le mauvais comportement, avec la violence, et ce n'est pas facile. Si Mohammed n'était pas sage, cet homme n'allait pas se convertir en islam. Parce que c'est ça que lui il cherchait. Mais il a fait tout pour provoquer la colère du prophète alayhi salam. Mais Mohammed était plus doux, et sage, intelligent. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse la bonne compréhension. Alors, abonnez-vous sur notre page, notre chaîne sur YouTube, Imam Abakar Siddiq Sangaré. Tous les vidéos sont là-bas, et vous allez vous abonner. Et chaque fois, s'il y a une nouvelle vidéo, vous avez des notifications. Qu'Allah vous récompense. Voilà. Et sur ce, nous allons dire à samedi prochain, ou sur Facebook. Abakar Siddiq, Imam Abakar Siddiq Sangaré. Shukran ila liqa. Merci aux autorités gabonaises, merci aux autorités de l'islam du Gabon, Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci à notre grand imam du Conseil supérieur des affaires islamiques, Imam Ismaël Hussein Oussa, et merci à Raïs de la communauté musulmane du Gabon, son excellence président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son conseiller spécial, Yani Ali Akbar Onanga, et merci à la direction générale des radios et télé Nour du Gabon, M. Issa Abissilo, et à tous nos réalisateurs, et à vous qui soutiennent aussi Radio et télé Nour, qui soutiennent aussi tous nos programmes. Barakallahu fikum jami'an. Ila liqa.